Donc à présent, nous allons faire deux choses. C'est donc l'analyse croisée. Alors une analyse croisée, c'est relativement simple, hein. C'est tout simplement essayer de voir, de croiser deux questions dans un même graphique. Exemple, par exemple, avez-vous une voiture à disposition? J'ai envie de savoir justement au niveau de ces histoires de voitures à disposition, je veux savoir si ça a un rapport avec, par exemple, la catégorie socio-professionnelle, pourquoi pas. Voilà, ça me paraît intéressant. Donc on va aller sur Analyse, Tableau croisé. Donc c'est ce qui va me permettre de croiser deux questions. Là, ce que je vais croiser, c'est la variable donc, possession avec la variable donc CSP. Donc là, je vais croiser ces deux questions-là. Je vais cliquer sur OK. Il m'a créé, comme vous pouvez voir, un nouveau groupe là il me l'a mis un peu n'importe où. Je vais me descendre histoire que ce soit plus clair. Allez. Très pratique leur système. Voilà. Alors, comme je peux le voir ici, donc je vais avoir mes catégories socio-professionnelles et le oui ou le non, c'est-à-dire est-ce que j'ai une voiture ou pas, qui est relié à cet élément-là. Et comme ceci, je peux voir très rapidement, sous le type de graphique, j'ai croisé donc deux questions l'une avec l'autre, je vais pouvoir voir un petit peu que par exemple les commerçants et les artisans, les cadres, les employés ont tous une voiture, et que finalement la catégorie qui est le plus touchée par le manque de voiture, ça va être les inactifs et les étudiants, les chômeurs sont beaucoup touchés aussi, et les agriculteurs. Voilà, c'est par ce biais-là, je vais pouvoir donc, comme vous pouvez le voir, aller beaucoup plus loin dans mon analyse et pouvoir, et c'est là où c'est intéressant, donc justement comparer des valeurs, des réponses en fonction d'une autre question, d'autres réponses. Donc ça c'est extrêmement pratique, ça marche après comme un groupe, hein, comme on l'a vu déjà pour notre question là des performances, c'est-à-dire qu'on peut revenir à tout moment dessus, bien entendu, sur notamment tout ce qui est aspect visuel, parce que je vous rappelle quand même que tous ces éléments-là, ce qui est extrêmement important dans tous ces éléments-là, et ce qui est commun, c'est peut-être et sûrement la présentation, puisque après c'est les éléments que l'on va présenter. Justement, en parlant de présentation, comme vous pouvez le voir ici, il m'a fait une présentation générale de mes éléments. Il faut l'enregistrer, cette présentation. Elle va être enregistrée dans le même répertoire que là où j'ai mon questionnaire et le déploiement de mon questionnaire, c'est-à-dire le dossier qu'on a créé au tout début. À tout moment, je peux revenir dans tableau, traitement et analyse, tableau de bord pour revenir donc sur les réponses de mon questionnaire analysé. Maintenant, il faut le passer souvent dans un document qui est beaucoup plus global et beaucoup plus complet, souvent un dossier professionnel ou un truc ou un dossier de com ou que sais-je, un dossier qui est beaucoup plus grand que juste cet élément-là. Alors, pour les gens qui auraient suivi donc notamment la formation sur la création de documents longs, je vais me placer dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans la rédaction d'un dossier professionnel ou d'un mémoire d'ailleurs. Donc dans Fichier, j'ai la possibilité ici d'enregistrer dans Office, que je vous déconseille très fortement, puisqu'on va le faire, vous allez voir. Donc enregistrer dans Office, Microsoft Office. Word, je vais cliquer sur copier, il va me créer, comme vous pouvez le voir ici, un nouveau fichier. Hop, avec donc toutes mes questions. Néanmoins, le problème, c'est qu'il m'a créé tout simplement des gros blocs d'images comme ça qui sont ingérables. C'est-à-dire, je ne pourrais pas revenir, déplacer un élément. Ma mise en page est totalement figée. Donc ça, je déconseille de faire ça. Moi, ce que je conseille de faire est plus long, mais fonctionne pas mal du tout. Donc l'idée, c'est très simple. Je vais ouvrir un Word et c'est tout simplement de pouvoir refaire sous Word ce questionnaire. Donc pour ça, je vais modifier le texte. Bon, d'accord. Me sélectionner donc à votre voiture. Donc je vais reproduire cette de votre voiture. Voilà, hop, ça je vais indiquer que c'est un grand titre. Je vais passer sur la question numéro 1. Donc
votre voiture. Voilà, ça va être un titre 1. Hop, et ensuite donc je vais avoir mon questionnaire. Donc pour ça, c'est très simple, je vais devoir copier chaque élément les uns derrière les autres et les coller dans Word. Donc je vais commencer par avez-vous une voiture à disposition, je vais copier et je vais coller mon élément. CTRL C, CTRL V, ni plus ni moins, ou clic droit copier, clic droit coller selon vos habitudes. Il va donc me coller ça en tant qu'image, donc qui dit image dit la possibilité de rajouter déjà des effets sur l'image, de pouvoir rajouter une bordure si je le souhaite un peu plus épaisse ou aux couleurs de mon document. Je vais pouvoir bien entendu, et c'est ça qui est intéressant, surtout passer l'image en mode carré. Qu'est-ce que ça me permet de faire, de passer l'image en mode carré? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la formation Word. Le texte s'affiche pour l'instant à droite de mon image, certes, mais en bas de mon image, grâce au mode carré, je vais pouvoir tout simplement aligner mon texte à côté de l'image, ce qui va me permettre de pouvoir faire des remarques, de petits points, blablabla, blablabla. Voilà, vous allez pouvoir faire votre analyse tranquillement, juste à côté. Donc, moi, je vais bien entendu pas m'attarder à faire une analyse complète. Je vous montre juste un petit peu comment ça peut se présenter. Voilà, j'ai terminé ma remarque. J'appuie sur Entrée. Je vais sélectionner le deuxième élément. Par exemple, ici, je vais sélectionner mon groupe que j'ai créé, qui me permet de catégoriser les éléments socioculturels par rapport à si j'ai une voiture ou pas. Je vais coller mon élément, rebelote, je vais appliquer le même effet, le bordure de l'image, le renvoi à la ligne en mode carré, ce qui va me permettre par exemple de pouvoir mettre la deuxième partie de l'analyse de mon questionnaire. Voilà, juste après. Hop, etc., etc. Et grâce à ça, donc vous allez pouvoir tout simplement présenter votre questionnaire bien comme il faut sur votre document Word, avoir la possibilité facilement de paginer, etc., etc. Je vous fais référence bien entendu ici à toute la formation sur la création de documents longs, si c'est pour un dossier professionnel. C'est grâce à ça que vous mettrez en forme correctement, à mon avis, le document, donc l'analyse de votre questionnaire que vous avez réalisé sous Sphinx dans Word. Voilà. Donc on va voir une toute dernière partie qui est en rapport à comment je vais poser mon questionnaire. Est-ce que je vais le poser directement face à un client, ou est-ce que je vais le poser sur internet? Est-ce que je vais comment je vais soumettre mon questionnaire à mes clients, enfin aux personnes qui vont être interrogées pour cette enquête. Voilà, c'est la vidéo qui suit.